d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État Constant Mutamba, autour de l'UNICEP, l'unité qu'il a créée par arrêté depuis février 2024, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Comme vous le savez, depuis octobre 2022, notre pays est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée des GAFI, c'est-à-dire sur la liste grise. Et il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui doit être réalisé d'ici 2025, n'est-ce pas? Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Terme clair, ce qu'on peut comprendre, c'est que le législateur congolais a voulu s'inscrire dans la logique de pouvoir imprimer un rythme de célérité dans le traitement des affaires, dans l'examen soumis au juge du tribunal de commerce. Les innovations sont nombreuses en termes de procédures, en termes de délais de prononcé qui quittent de 30 jours à 8 jours, en termes des affaires qui relèvent maintenant de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Entre-temps, pour ne pas trop pérorer là-dessus, en ce qui concerne pratiquement les contentieux d'exécution, ainsi que les juges des référés, des lire et des trop pas de l'évolution du droit. Le rendez-vous manqué est consécutif à l'articulation des référés commerciaux. Lorsqu'on fait pratiquement une analyse comparative avec le droit français, plus particulièrement l'article 482 du Code français de procédure civile, vous allez pratiquement lire qu'il y a pratiquement 5 référés commerciaux qui sont organisés. Mais ici, le législateur congolais n'a pas fait état de ça, a pratiquement emmuré dans un seul article les 5 référés commerciaux au point d'occasionner pratiquement une confusion. Donc il y a lieu pratiquement de revenir sur ça de manière à spécifier les régimes juridiques et les régimes procéduraux de chaque référé commercial, qui est pratiquement une réforme sur une réforme, de manière à ce que la loi puisse être claire et ça permettra aux juges de bien faire son travail et aux avocats de mieux défendre leurs clients. L'application de la loi du 10 décembre 2023 portant modification de la loi numéro 002/2001 portant création, fonctionnement et organisation des tribunaux de commerce dans l'exercice de la profession d'avocat. Mais pour bien faire, il faut d'abord que je vous recadre simplement sur la loi dans sa forme originale et sur les modifications. Sur les modifications, je ne vais pas y revenir parce que le président Banama va y revenir de fond en comble. Mais j'aimerais seulement vous replacer dans le contexte général, d'abord, de la promulgation de la loi de 2001 sur la création, le fonctionnement et l'organisation des tribunaux de commerce. Et pourquoi il y a eu des réformes? Parce que j'anticipe en disant, on parle de réforme, on parle de modification, mais moi j'ai ma compréhension de la nouvelle loi. Je dis même que c'est une nouvelle loi. Parce que la première loi avait pratiquement 43 articles. Sur les 43 articles, 22 ont été modifiés. 23 ont été ajoutés. Et il y a un article qui a été supprimé. Donc pratiquement on se retrouve avec 90 articles alors qu'au départ il y avait 43. Je me suis posé la question, est-ce que c'est encore une loi modifiée ou on est en face d'une nouvelle loi? Je vois que les doctrinaires vont essayer de piloguer sur la question. Moi-même je suis en train de griffonner quelque chose.
Mais la loi de 2001 avait été rédigée par les législateurs parce que, d'une manière générale, on a constaté que le droit des affaires évoluait en RDC, mais la matière, il n'y avait pas un juge spécialisé sur la question commerciale. Parce qu'on avait que les tribunaux de grande instance, et le juge de grande instance, c'était un juge fourre-tout. Il était en matière pénale, en matière du travail. Il s'est fait sentir un besoin où il fallait spécialiser les contentieux et qu'il fallait aussi spécialiser une juridiction. C'est ainsi, en 2001, on a créé les tribunaux de commerce. Je me rappelle même en 2003, j'ai fait partie d'une délégation qui est allée à Rome. À l'époque, il y avait le feu bâtonnier national Kissimbangoy de heureuse mémoire, qui était le chef de délégation. Il fallait former des magistrats auprès des juridictions commerciales en Italie. Mais il s'est avéré qu'au fil du temps, surtout par l'adhésion de la RDC au droit au WADA, et surtout que la question minière avait pris de l'ampleur, on a senti qu'il y avait nécessité de révisiter cette loi, et celle-ci 20 ans après. 20 ans après, on a senti la nécessité de revoir la loi de 2001. Pourquoi? Parce que on a senti que la loi de 2001 était calquée pratiquement dans le modèle du fonctionnement d'un tribunal de grande instance. Vous assignez, vous venez vous comparaissez, on renvoie au mois, mais le matière qui touche aux affaires exige la célérité. Il peut y avoir des contentieux entre les associés, il peut y avoir des problèmes liés aux effets des commerces. Le juge doit être rapide. On s'est rendu compte que c'est vraiment comme une juridiction normale. Et qu'il y avait donc nécessité à ce que l'on puisse réformer cette loi-là. Alors la réforme devait porter sur quoi pratiquement? D'abord sur le matière. Lorsque vous prenez l'article 17 du texte modifié, et vous prenez l'article 17 de la loi ancienne, vous allez vous rendre compte qu'on a inséré des matières qui n'étaient pas avant. Et lorsque vous prenez l'article 21, et moi je vais plus tourner autour de l'article 21, vous allez vous rendre compte que non seulement que les délais sont abrégés, non seulement que l'exigence est faite au juge dans les 24 heures de rendre ses ordonnances, non seulement aussi qu'il est fait obligation au ministère public de donner son avis sur le banc, sauf exception, mais aussi on dit qu'on peut signifier les exploits avec le pièce en annexe et les jours de l'audience on plaide. Bien plus, on dit même que dans cette nouvelle loi, je dis ça d'une manière générale, vous allez voir les détails dans les dispositions, on parle même de la numérisation de la procédure. L'informatisation de la procédure. C'est ce qui m'a intéressé plus, c'est l'aspect déontologique et l'aspect numérisation. Parce que ces deux éléments-là, surtout le deuxième élément lié à la numérisation, c'est un peu le reflet de la procédure qu'on utilise au sein de la CCJA. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des matières qui sont traitées par la CCJA, bien que sont coulées par des arrêts de cour d'appel de la RDC, j'ouvre une parenthèse, 60% des contentieux à la CCJA portent sur des contentieux venant de la RDC. Les statistiques ont été établies, 60%. Et la plupart de ces arrêts se prononcent sur les décisions des tribunaux de commerce à 90%. D'autres viennent des tribunaux de grande instance, mais dans la plupart des cas, alors, on voulait calquer la même procédure numérisée. C'est-à-dire que l'avocat, les deux parties puissent, dans une plateforme qu'il faut mettre en place,
C'est communiquer le pièce sans se déplacer. Bien complétant la loi numéro 002/001 du 3 juillet 2001 portant création, fonctionnement et compétences des tribunaux de commerce. Quelles en sont les innovations et quels en sont les défis à relever? Avant de pouvoir pratiquement m'attaquer à la matrice de la matière, j'aimerais pratiquement féliciter l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe qui a pratiquement levé l'option de pouvoir m'inviter à cette messe scientifique, et également mes vifs remerciements vont à l'endroit de M. le bâtonnier, Maître Mbaki, qui de temps en temps m'encadre par rapport aux conseils et aux orientations. Et je vous remercie également pour tous qui êtes venus afin de m'entendre parler droit. Et ce, sans arborer la touche. Sans tarder, il vous souviendra que les tribunaux de commerce créés en 2001 a été pratiquement la résultante de plusieurs préoccupations tendant à voir le climat des affaires en RDC être assaini. Et ces préoccupations, ces revendications ont amené à ce que les législateurs congolais, au travers de la loi du 3 juillet 2001, a créé les premiers tribunaux de commerce comme étant un tribunal de commerce pilote. À l'époque, son siège était sur l'avenue Lobefou, avec le feu président Sambaï qui fut le premier président du tribunal de commerce. Et à ce stade-là, le législateur congolais d'antan avait pratiquement érigé les tribunaux de commerce comme étant une juridiction de droit commun. Parce qu'on doit faire une distambulance entre les régimes juridiques qui a prévalu du fait de la loi de 2001 avec la modification faite par la loi du décembre 2023, de manière à en dégager les innovations et également les défis qui sont à relever. Jadis, comme je l'ai dit, c'était une juridiction de droit commun, mais à ce jour, les tribunaux de commerce est une juridiction spécialisée. Spécialisée, relevant de l'ordre judiciaire, bien sûr, tel qu'organisé par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Pourquoi l'on a dit que c'est une juridiction spécialisée? Parce que, comme de l'enseigne la doctrine, c'est une juridiction dont la compétence est d'attribution. Et cette compétence s'axe essentiellement sur l'administration de la justice en ce qui concerne le contentieux commercial, ainsi que les engagements commerciaux. Avant, le tribunal de commerce était composé d'un président, nommé par arrêté du ministre de la Justice. Les choses ont évolué avec la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 10 janvier 2011. Donc, le pouvoir judiciaire n'étant plus sous la houlette ou sous la coupole du ministre de la Justice, mais ça a été pratiquement placé sous l'œil regardant du Conseil supérieur de la magistrature, mais dont les décisions, en termes de nomination, de révocation, relèvent du pouvoir du président de la République. Dans à ces jours, le président du tribunal de commerce est nommé par ordonnance présidentielle. Et c'est lui qui chapeaute pratiquement les tribunaux de commerce, juridiction spécialisée. Aux côtés de ces juges qui pratiquement doivent revêtir des grades, soit d'un conseiller à la cour d'appel, soit d'un président du tribunal des grandes instances, il y a des juges qui, avant la loi de 2023, étaient des juges permanents. Donc à ces jours, on ne peut plus parler des juges permanents au sein du tribunal des commerces. Je suis juge au tribunal des commerces. Et aux côtés des juges, il y a également les juges consulaires, qui sont élus par pratiquement un collège électoral des juges consulaires, et l'élection est entérinée, non plus par les ministres de la Justice, mais par les conseils supérieurs de la magistrature. L'on ne peut plus parler d'une juridiction de droit commun, c'est une juridiction spécialisée, et dont la composition est indiquée expressis verbis
par les législateurs, comme je venais de le dire tantôt. Et les innovations sont à relever. Comme l'a dit M. le bâtonnier, qu'il y a eu des dispositions légales qui ont été pratiquement modifiées. D'autres, comme l'article 14, a été complètement supprimé. Mais doit-on parler effectivement d'une réforme? La question cardinale réside dans cet interrogatoire. Dans les développements qui vont suivre, vous allez pratiquement comprendre qu'il y a pratiquement un rendez-vous raté de la réforme tant voulue. Pourquoi raté? Premièrement, en ce qui concerne les innovations, j'en cite pêle-mêle, ou dans la foulée. Vous allez être d'accord avec moi que l'on a introduit les référés commerciaux. L'article 21. Et les référés commerciaux tels qu'articulés dans la loi de 2023 posent problème au regard de l'article 482 du Code français des procédures civiles. Le législateur congolais a brillé dans la paresse, alors que le droit français, dans son aspect évolutif, a pratiquement disséqué 5 référés commerciaux, référés conservatoires, référés injonction, référés probatoires. Le législateur congolais ne s'est cantonné qu'à en donner des exemples à titre indicatif. Et dans les référés commerciaux, les juges statuant en urgence peuvent ordonner des mesures conservatoires, peuvent pratiquement ordonner des mesures tendant à la production, à la préservation ou à la conservation d'une preuve. Mais dans le droit français, il y a pratiquement un régime juridique propre à chaque référé et un régime procédural également propre à chaque référé. C'est déjà un rendez-vous manqué. Et deuxièmement, lorsque l'on doit pratiquement parler des chambres créées par la loi de 2023, la loi de 2001 avait pratiquement prévu, sans en indiquer les contenus ou l'intitulé, la possibilité de créer 2 chambres. Mais lorsque vous venez chez nous en termes de commerce Kinshasa-Gombe, vous allez constater qu'on est pratiquement au-delà de 2 chambres. Et il y a également un autre problème qui refait surface. 4 chambres. L'on dit chambre pénale, chambre de voie d'exécution. Limitative, bon, on vous dit qu'il y a également une chambre préparatoire. C'est un problème logistique. Ça crée de la cacophonie. Alors, doit-on parler de la réforme? On va tous trouver des réponses par rapport à ça. Mais en regard des innovations, on peut également parler de la création de la chambre préparatoire. La chambre préparatoire, c'est pratiquement cette chambre de filtrage. Donc, l'on ne veut pas que les juges de fond puissent être congestionnés par des affaires manifestement irrécevables ou des affaires pour lesquelles la juridiction sera appelée à se déclarer incompétente. Donc, l'on institue les juges statuant ou siégeant en chambre préparatoire de manière à décongestionner la juridiction commerciale. Donc, les plaidoirs professionnels assermentés que vous êtes, lorsque vous venez pratiquement avec une affaire en introduction, vous allez pratiquement être dans une chambre préparatoire. Là où les dilatoires tels que voulus ou entretenus par les parties, litigantes comparaissant souvent par attouchement des avocats, doivent être soulevés. Et là-bas, l'affaire ne peut pas être prise en délibéré parce que tout le monde de ces incidents-là sur les bancs. Et l'aspect procédural qui est pratiquement indiqué avec l'articulation de la nouvelle loi, c'est que les remises réglementaires telles que nous l'avons vécu avec l'arrêté de l'ordonnance judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur de cour, tribunal et parquet, ces remises-là ne sont plus à vouloir pratiquement arracher du juge. Les remises sont maintenant légales, elles ne sont plus réglementaires. Donc vous venez dans la chambre préparatoire, l'affaire est appelée,
vous plaidez sur tous les moyens et si vous voulez pratiquement avoir une remise, la remise elle est accordée à la OITEL et à cette OITEL-là, vous pouvez également demander une remise pour la mise en état de l'affaire, donc échanger les pièces et conclusions, là où je reviens au point du bâtonnier. Donc les échanges de pièces et conclusions entre avocats ou entre cabinets d'avocats peuvent également se faire par voie électronique. Donc nous sommes pratiquement en plein pied dans la numérisation. Donc on refuse pratiquement ces contacts humains-là. Des cabinets à cabinet, vous échangez pièces et conclusions. Si à la remise à 2 semaines, l'affaire ne se pas en état, on peut vous concéder une deuxième remise pratiquement à 7 jours. Au-delà de 7 jours, la remise ne peut être accordée que lorsqu'il y a un juste motif ou lorsqu'il y a pratiquement un cas de force majeure. Alors s'il y a pratiquement, comme l'on dit en latin, ius vigilantibus non prosunt, lorsque vous n'êtes pas vigilant, lorsque vous n'êtes pas diligent, vous demandez une 3e, 4e remise, l'affaire sera biffée. Et la biffure, c'est pratiquement la sanction que les juges infligent aux plaideurs professionnels non diligents. Donc, la grande innovation, ou l'une des grandes innovations apportées par la loi 2023, c'est l'impression de la célérité dans les traitements ou dans l'examen des affaires soumises à l'appréciation du juge. Nous avons parlé des référés commerciaux, que c'était un rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué également, pourquoi? Parce que, en fait, avec les référés, l'on ne peut pas saisir les présidents du tribunal des commerces par voie de requête. En droit français, les juges des référés est saisi par voie d'assignation. Il y a un contentieux qui est né. Dans la sémantique des concepts usés en droit procédural privé congolais, nous savons bien que lorsque l'on parle de la requête, nous sommes en matière gracieuse. Et lorsqu'on parle d'assignation, c'est qu'il y a un contentieux, il y a un différend, il y a un litige, il y a un problème. Et lorsqu'il y a un contentieux, la partie défenderesse doit être appelée. Il y a un hiatus par rapport à l'articulation même de la disposition légale par rapport au référé. On vous dit, la juridiction est saisie par requête et le défendeur est appelé. On peut faire pratiquement un raisonnement analogique. Lorsque l'on saisit un tribunal de paix pour solliciter du juge l'établissement d'un jugement supplétif, est-ce que l'on va signifier également à l'une des parties éventuelles ou potentielles défenderesses? Nous sommes en matière gracieuse. Il y a déjà un problème par rapport à l'articulation, un problème de logistique. Et tout cela, c'est pour pratiquement vouloir se rébuffer par rapport à l'indication de la requête, de manière à appeler le défendeur, sans pour autant qu'on puisse indiquer que dans les référés commerciaux, il y a toujours un aspect contradictoire. Donc on ne peut pas concevoir, comme nous le faisons maintenant là au tribunal de commerce, qu'une partie vient référé commercial seul et on lui alloue pratiquement les bénéfices intégraux de sa requête. Monsieur le bâtonnier, monsieur Gama et chers confrères, je vais peut-être pas poser une question très précise, mais je vais m'appesantir sur le propos de bâtonnier et sur la numérisation. J'étais dernièrement à Lomé, au Togo. J'ai visité le tribunal de commerce de Lomé et j'ai vu qu'au tribunal de commerce de Lomé, tout est dématérialisé. J'ai posé quelques questions pour savoir comment ils ont fait pour arriver à dématérialiser, parce que tous les tribunaux de commerce de l'Afrique de l'Ouest, même s'il y a l'outil numérique qui revient dans toutes les législations, tous ne sont pas dématérialisés comme celui de Lomé. Alors, la grande question qui se pose, et c'est le grand défi évidemment, M. Bâtonnier l'a dit, comment est-ce que nous pouvons, nous, arriver à dématérialiser les tribunaux de commerce? Il y a des acteurs qui doivent intervenir, principalement l'État, ce qui est clair.
Parce que pour dématérialiser, il faut sécuriser. Et la sécurité ne peut passer que par le contrôle du système. Au tribunal de Lomé, ils ont un hub où tout est communiqué. Une assignation, une lettre, de requête. Ça rentre dans cet hub qui, par un procédé aléatoire, comme la loi le veut, est attribué à des juges qui ne sont pas indicatoriés par leur nom. Ils ont des numéros et les documents les réenvoient. Le greffier qui reçoit l'assignation dans son hub l'envoie au défendeur. Deux modes, l'arbitrage et la médiation. Vous accordez aux parties 15 jours. Par la suite, vous allez entériner la décision émanant de ces parties. N'est-ce pas cette loi est en violation même de l'acte uniforme sur l'arbitrage et la médiation, puisque simplement en observant le mécanisme qui conduit à la saisine d'abord de l'arbitre, il y a tout un processus que dans 15 jours, cela semble être impossible. Mais cette loi, je crois, c'est l'article 27 terre, je crois bien, aux environs de l'article 27 terre et autres qui s'ensuivent, auquel vous assistez en poussant les parties vers l'arbitrage de mode alternatif de règlement des conflits. Mais dans un délai de 15 jours, croyez-vous que les parties peuvent mettre en place un tribunal arbitral et avoir une sentence quid de ce mécanisme? Les juges de référé a un seul rôle, c'est de pouvoir administrer la justice provisoire, à prévenir pratiquement un péril à venir, à faire produire pratiquement une preuve. Là même, on peut même aller dans le sens de la matérialisation même de la procédure de l'exception ad exhibendum. Donc, au lieu de faire déjà, en saisissant le juge, il faut obtenir de lui la production du preuve qui peut être le fondement du déroulement même de l'action altruiste. On peut aller même plus loin pour faire même, pour même dire que l'on peut entrevoir même le compulsoire avec la cellule du juge de privé. Ces décisions ne lient pas les juges du fond. Alors, les juges préparatoires n'est là que pour servir de filtrage. C'est comme une soupape de sûreté pour ne pas congestionner le tribunal. Une affaire manifestement irrécevable va s'empaler à la sûreté du juge. Une affaire qui a été pratiquement ramenée devant le tribunal de commerce de Sagondo, alors que l'affaire devait être renvoyée devait être pratiquement diligentée devant le tribunal de commerce Matete du fait de la territorialité, va s'empaler à la sûreté du juge, à son activité. Voilà un peu les sortes de juges préparatoires. C'est pour préparer l'affaire à recevoir février pour voir au portail. Parce que, comme il est dit dans la loi, que les affaires devant le tribunal de commerce sont plaidables à la première audience utile, sauf certaines dérogations expressement prévues. Conséquemment, les remises qui ne sont plus réglementaires par rapport à la collection judiciaire de commerce, mais qui sont devenues légales. Donc, vous venez, on vous renvoie à 14 jours. 14 jours, on voit à 7 jours. À 7 jours, avec il y a possibilité. Si également le juge qui est souverain dans cette sphère-là s'était réveillé du bon pied. Vous venez comme ça, oh non, voilà, 4e remise, 3e remise, ça pose problème. C'est pour un peu ne pas avoir des parts des affaires avec 10 remises, 15 remises. D'ailleurs, avec l'UGA, si vous pouvez vous approcher un peu du barreau, pour faire un séminaire sur l'utilisation des outils informatiques électroniques
qui travaille avec un cabinet qui est dans le loin là-bas. Mais on ne se voit pas, mais on a échangé les pièces. Mais pour en arriver là, il y a une technologie en amont. L'avocat doit savoir maintenant utiliser son smartphone ou son Android. Et on en a tous ici. Mais nous utilisons pour prendre des photos seulement. Mais alors que c'est un instrument de travail que vous ne pouvez pas vous en passer. Mais il faut que les gens soient... la chance que les avocats ont, c'est d'être un peu en avance. On peut s'organiser, on fait des formations. Comment est-ce qu'on peut prendre un document qui est en PDF et transformer ça en Word? Un document qui est en Word, comment transformer ça en PDF? Comment compresser un document pour que lorsque vous attachez, vous puissiez envoyer facilement? C'est une très bonne chose puisque c'est une formation qui s'inscrit dans l'heure du temps et surtout dans l'heure de l'actualité brûlante. Il était important que les jeunes avocats qui s'exercent très souvent au niveau de contentieux en matière du commerce puissent s'approprier de ces innovations et aussi intégrer la dimension des défis à surmonter par rapport à l'application de la nouvelle loi. Écoutez, je pars d'un principe simple qui voudrait que les bons jeunes avocats d'aujourd'hui soient des excellents patrons de cabinet demain. Donc j'estime qu'il s'agit de s'inscrire dans une logique de formation continue à la base jusqu'au sommet pour offrir naturellement à nos différents clients des avocats d'une compétence très avérée. Président de l'Union des jeunes des avocats, l'Union des jeunes avocats de notre barreau, en sigle UJA Gombe. En fait, nous sommes une association de jeunes avocats qui militent pour la formation professionnelle et la vie professionnelle du jeune avocat. En ce sens que le jeune avocat doit être bien traité dans son cabinet, le jeune avocat doit avoir un bon encadrement de ses formateurs et des membres de son cabinet. C'est dans ce sens que nous organisons des matinées scientifiques pour avoir des échanges et pouvoir justement accroître les connaissances, nos connaissances, et nous familiariser entre nous aussi parce que chacun de nous a une expérience à apporter à l'autre. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la matinée d'aujourd'hui avec comme thème la réforme des tribunaux de commerce. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi et il était important que nous sachions les innovations et aussi les défis à relever par rapport à cette nouvelle loi. C'est primordial parce que ça vise principalement la formation de jeunes avocats. Et bien, ici, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des anciens qui ont profité de ce moment pour s'informer de cette nouvelle loi sur les tribunaux de commerce. Le nombre de participants m'a aussi impressionné parce qu'assez souvent, en milieu de semaine, ce n'est pas évident d'avoir autant d'avocats pour une matinée scientifique. Vous savez, la loi sur les tribunaux de commerce, comme on l'a dit, on l'a circonscrit, est venue pour assainir les milieux des affaires, les climats des affaires dans notre pays. Il est important aujourd'hui de relever que cette loi, pour ce qui est du positif, à mon sens, abrège les délais pour connaître les affaires devant le tribunal de commerce. Ils amènent la question de référés commerciaux, quand bien même ces référés ne sont pas définis comme ailleurs, mais au moins la question de référé abrège sensiblement les contentieux devant un tribunal parce que en référé, vous réglez très rapidement les litiges qu'en matière ordinaire. Je suis initiateur de cette association depuis 2006. Je suis un ancien président de l'association et ce qu'ils font aujourd'hui, ça m'encourage parce que je me dis la relève est assurée et l'engouement est bon. Et moi, je ne fais que les encourager pour qu'ils continuent et à se former et à vouloir former les autres parce qu'il n'y a que par la formation que nous pouvons avoir un bon niveau dans notre barreau. C'est une activité importante qui rentre dans le cadre de la formation continue des avocats. Les avocats sont appelés à être régulièrement formés et à se former sur les nouvelles matières. Et il n'y a pas très longtemps, le droit au WADA venait d'être enrichi par la nouvelle
le nouvel acte uniforme sur la procédure simplifiée de recouvrement de droits de créance. Et aujourd'hui, c'était question que nous puissions échanger une journée scientifique organisée à ce sujet pour que nous puissions échanger entre nous les professionnels de droit sur cette nouvelle loi OHADA. Et c'était très intéressant et les juges, les avocats qui étaient intervenus dans ce dossier-là nous ont donné des éclaircissements et ça a été très intéressant pour nous, les participants. Oui, il y a eu plusieurs modifications, mais nous, les avocats, nous avons également à relever certaines faiblesses, certaines observations par rapport à l'ancienne loi. Particulièrement en ce qui concerne la contrainte qu'on peut exercer lorsque on est dans cette procédure, lorsqu'on veut exercer une contrainte contre la partie adverse. Les dispositions sur la sommation, nous ne l'avons pas retrouvées sur la nouvelle loi. Et cela empêche la partie qui veut faire accélérer sa procédure de contraindre la partie adverse par voie de sommation de conclure comme cela a été prévu par les dispositions antérieures. Donc ce sont là les lacunes. Il y a également la procédure préalable où après la première audience, les juges n'est obligé que de renvoyer la cause à une audience après 2 semaines et puis ça sera l'audience de remise qui ne peut excéder 1 semaine et puis vous êtes obligé de plaider. Si la partie adverse n'est pas à mesure de plaider, bon, les tribunaux seront obligés d'ordonner la bufure de l'affaire. Et or, les décisions de bufure ne traitent pas sur le fond des litiges. La décision du BUFIR aura dit l'affaire, donc l'affaire est buffée du rôle. Et cela, généralement, met en difficulté les avocats parce que la décision de fond n'est pas rendue. C'est une décision de forme qui ordonne la bufure de l'affaire. Et cette décision de bufure, ça n'arrange vraiment pas la partie demanderesse à une cause devant les tribunaux de commerce. Nous, on aurait souhaité que l'affaire soit plaidée après une contrainte exercée sur l'autre partie qui ne veut pas mettre la cause en état de recevoir plaidoirie. D'ailleurs, avec l'UGA, si vous pouvez vous approcher un peu du barreau, pour faire un séminaire sur l'utilisation des outils informatiques, électroniques ou numériques dans la gestion des procédures. Qu'on commence d'abord nous-mêmes. Déjà, nous sommes les avocats. Moi, je travaille avec un cabinet qui est dans les lois là-bas. Mais on ne se voit pas, mais on a échangé les pièces. Mais pour en arriver là, il y a une technologie en amont. L'avocat doit savoir maintenant utiliser son smartphone ou son Android. On en a tous ici. Mais nous utilisons pour prendre des photos seulement. Mais alors que c'est un instrument de travail que vous ne pouvez pas vous en passer. Mais il faut que les gens soient... la chance que les avocats ont, c'est d'être un peu en avance. On peut s'organiser, on fait des formations. Comment est-ce qu'on peut prendre un document qui est en PDF et transformer ça en Word? Un document qui est en Word, comment transformer ça en PDF? Comment compresser un document pour que lorsque vous attachez, vous puissiez envoyer facilement? C'est une très bonne chose puisque c'est une formation qui s'inscrit dans l'heure du temps et surtout dans l'heure de l'actualité brûlante. Il était important que les jeunes avocats qui s'exercent très souvent au niveau de contentieux en matière du commerce puissent s'approprier de ces innovations et aussi intégrer la dimension des défis à surmonter par rapport à l'application de la nouvelle loi. Écoutez, je pars d'un principe simple qui voudrait que les bons jeunes avocats d'aujourd'hui soient des excellents patrons de cabinet demain. Donc j'estime qu'il s'agit de s'inscrire dans une logique de formation continue à la base jusqu'au sommet pour offrir naturellement à nos différents clients des avocats d'une compétence très avérée.
Africa cool. Et après cool. Africa cool. Après cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, Tosepe la Ranango, Yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Africa cool. Et après cool. Africa cool. Après cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, Tosepe la Ranango, Yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup. L'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.